Salam alaikum. Je suis en train de réfléchir par quoi commencer. عندي جوج مواضيع غنتكلم عليهم اليوم. عندكم الصحراء المغربية، علاش غنتكلم، والاقتصاد الجزائري اللي ماشي في انهيار. اليوم البترول هذاك الاسبوع الماضي تكلمت لكم على البترول، باقي عاد غادي يهبط. نهار اللي وريت لكم التصويره ديالو كان ب 45، دابا راه هو كيهبط لحد 43. وقلت لكم راه مشات من هنا واحد 5 سنين تقريبا البترول عمره ما يفوت $50 غادي. ودابا من هنا لقدام دروك باقي غادي يهبط في الثمن. ما يمكنش ليه يطلع دابا حاليا حتى يجي ليفير غادي يطلع شي شويه في الثمن، حيت كيكون البرد، كيكون الثلج، كيكون الفيرغلا. هذوك لو بيي زوكسيدونتو كيستهلكوا شويه د البترول اكثر من الصيف. لي شوفاج الناس ما كيخدموش بزاف، ما كيستهلكوش بزاف البترول. فوالا دونك مي سيلمون هاد لو بري لا، le prix de 43 et demain peut-être ça va être 42. Le prix, et ça n'arrange pas certains pays. Surtout que ça n'arrange pas l'Algérie, ça n'arrange pas le Nigeria, ça n'arrange pas le Venezuela. Ce qui est drôle, c'est que ces trois pays-là, c'est des ennemis du Maroc. Ils nous font chier dans l'affaire du Sahara. Il se trouve que ربي كبير، ربي كيخلص كل واحد، فهمتي؟ ما تقولش لي الشعوب ما عندهم، زعما ça n'est pas leur faute. On s'en moque. Moi je m'en moque complètement personnellement. Moi quand je dis l'Algérie, je mélange. Actuellement je mélange aussi pouvoir que peuple. فهمتي؟ Quand je dis le Venezuela, exactement. Quand je dis le Nigeria, exactement. Il y avait un moment كان واحد الوقت كنت كنفرز ما بين الشعب والبوفوار والحكومه ديالو، ولكن بعد ما طلعت بزاف على لي كومونتير و لي زيكري و سكي a été dit et ce qui se dit، كنلاحظ بعيني كنقول هذوك الحكام سي لي ريبريزونطون ديال الشعب. راه كيقول لك كل شعب كيستاهل حكامه. فوالا دونك هذاك الحكام اللي كاينين في الجزائر واللي كاينين في نيجيريا واللي كاينين في فنزويلا سي لو ميغوار، المرايه ديال الشعب. ما تقولوش ليا شي شعب مليح، شعب مزيان غادي يعطي واحد الحكومه الاخرى، فهمتي؟ ما يمكنش. راه الحكومه الا كانت مزيانه كتخدم لصالح الشعب، راه الشعب كيستاهلها. اي سا s'arrête là. Il faut pas se compliquer l'existence. فهمتي؟ Bon, alors j'ai dit le pétrole à la baisse, c'est reparti. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ah, ça c'est un site français qui se demande jusqu'à quand le pétrole il va cesser de baisser. Eh mon vieux, moi je te le dis, moi je vais vous répondre, monsieur, enfin le rédacteur de ce site Atlantico, c'est qu'il ne va pas baisser avant 3 ans déjà. Parce qu'il faut que le surplus du pétrole qu'il y a à l'échelle planétaire soit, comment dire le terme qu'il faut utiliser, soit éliminé tout simplement, et soit qu'il n'y ait plus ce surplus pour que les prix puissent augmenter. Et moi, personnellement, je ne vois pas comment supprimer ce surplus, parce qu'il y aura toujours un surplus, vu que tous les pays essayent de produire plus. Ça nous arrange, nous, qu'ils produisent plus.
parce que le prix ne va jamais monter. Donc on va pouvoir toujours faire nos pleins pour pas cher. On va pouvoir tout le temps voyager. On va pouvoir, comme ça, et voilà. Pour nous, non producteurs de pétrole, nous, pays non producteurs de pétrole, ça nous arrange. Voilà. Et puis, ça arrange aussi notre économie. Il y a moins de devises qui sortent. Vous comprenez? Voilà. Et puis, pourquoi je dis que le pétrole ne risque pas de dépasser, même quand il va légèrement pas raréfier, non. Quand on va essayer d'éliminer ce surplus automatiquement, et que dès que ce pétrole atteint 50 $, 55 $, mais je ne le vois pas atteindre les 55. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le pétrole et le gaz de schiste sont rentables à partir de 50 $. Maintenant, avec les nouvelles technologies, on arrive à produire, à extraire du gaz et du pétrole moins cher qu'avant. La preuve en est qu'il y a même actuellement le pétrole qui depuis facilement 3 ans maintenant, 3 ans n'a jamais dépassé les 50 $, enfin si, une fois 51 $, 52, puis il est redescendu. Ce que je veux dire, c'est que depuis 3 ans qu'il est à moins 50 $, il y a toujours des puits de pétrole et de gaz de schiste qui tournent aux États-Unis. Et c'est des milliers de puits. Ceux qui ont fait faillite, ce sont les petits producteurs qui n'ont pas des reins solides. Ils n'ont pas pu tenir le coup. Mais quand on produit beaucoup, à moindre coût, ça rapporte. Même si c'est du pétrole et du gaz de schiste. Voilà. À l'intermède, le pétrole, c'est passé. C'est pour ça, pourquoi j'ai parlé du pétrole, c'est que je dis que pour l'Algérie, un pétrole à moins de 86 $, l'Algérie perd de l'argent. L'Algérie à moins de 86 $, et à condition qu'il soit autour de 50 $, hein, qu'il ne descende pas à 30 encore. L'Algérie a pour 45 milliards de dollars de déficit. 45 milliards. 11 milliards au SARF, 11 milliards et des miettes par trimestre de déficit. Vous calculez par 4 trimestres, ça vous fait 45 milliards. Et ça, c'est du sérieux, ce que je dis. Hein. 45 milliards, c'est énorme en un an. Vous comprenez? Et le problème, c'est que il n'y a pas comment dire le terme, rapporter 45 milliards pour boucher ce déficit de 45 milliards. Mais il n'y a rien, à part les hydrocarbures, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quelques projets ont été lancés, et en plus de ça, ce que je trouve bête, en fin de compte, c'est bête de vouloir. Dans la politique algérienne, tout a été fait pour contrecarrer et concurrencer le Maroc. La Tunisie et le Maroc, c'est des producteurs de phosphate qui ont des dizaines d'années d'avance sur l'Algérie. J'ai dit bien des dizaines d'années d'avance, à tel point que même maintenant, le Maroc construit, édifie des usines hors du Maroc, même en Afrique. Maintenant, on offre des usines, enfin, le terme exact, c'est pas offrir, mais on fait en sorte que la matière première marocaine ira se faire traiter en Afrique pour livrer les pays africains. On produit en engrais, voilà, dérivés des phosphates. Et l'Algérie, ce n'est que, c'est un projet encore, bien sûr, c'est un projet. Avec les Indiens, ils veulent faire, ils veulent extraire le pétrole, le phosphate et l'exporter. Pourquoi? Parce que le Maroc, c'est son gagne-pain, tout simplement. Les Tunisiens, c'est leur gagne-pain aussi.
Alors, au Maroc, ils veulent nous concurrencer dans ce domaine-là. Et vous croyez que le Maroc va rester les bras croisés? Ah, c'est de la foutaise. Moi, ce que je viens de dire là, je préfère le dire à ceux qui gèrent l'Algérie, à ceux qui ont eu l'idée, de s'attaquer aux phosphates et d'essayer de produire des phosphates, ou bien, enfin pas des phosphates, des engrais phosphatés, de l'acide phosphorique, de l'ammoniac, tout ce qui, l'ammoniac phosphorique, tout ce qui, ce dont on extrait des phosphates. Et je les avertis tout de suite, le Maroc ne va pas baisser le bras, même quitte à casser le marché. Et puis n'oubliez pas que le Maroc est premier producteur au monde. Enfin, premier producteur, non, mais il est premier exportateur. Mais il est troisième producteur au monde, avec les Américains et les Russes. Mais il est premier exportateur. N'oubliez pas ça. Et même maintenant, le Maroc traite beaucoup plus qu'il exporte. Nous exportons beaucoup plus d'engrais à l'échelle mondiale, à tel point que le Maroc s'est associé aux Brésiliens et s'est associé aussi aux Indiens et s'est associé à plein de pays pour produire des engrais à travers le monde. Okay. Et cette histoire que le Maroc détienne le marché mondial des engrais ne plaît pas beaucoup aux Américains. Parfois, c'est pour ça qu'ils nous font chier aussi. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Ok. Bon, passons à l'intermède et passons à autre chose. L'Algérie prépare ses armes contre le retour du Maroc à l'Union africaine. J'ai une question, moi, que j'essaye enfin, moi, je ne vais pas y répondre, puisque je connais la réponse, mais je me demande pourquoi l'Algérie fait tout ça. Pourquoi l'Algérie veut d'abord empêcher le Maroc de retourner à l'Union africaine, et pourquoi elle fait en sorte que quand le Maroc demande l'exclusion de la soi-disant race, l'Algérie s'insurge. Puisque l'Algérie et les Algériens, je dis bien et les Algériens, disent que cette affaire du Sahara ne les concerne plus. C'est une affaire entre le Maroc, l'ONU et le Polisario, ou la RAST. Mais alors, pourquoi l'Algérie fait des mains et des pieds pour faire des bâtons dans les roues du Maroc? Pourquoi l'Algérie fait tout pour que la race ne soit pas exclue? Pourquoi l'Algérie fait tout pour que le Maroc ne regagne pas, ne réintègre pas? Parce que le Maroc il ne demande pas son adhésion, il demande sa réintégration. Le Maroc a lâché l'OUA en 1984, suite à la forfaiture d'Edhem Kodjo. Edhem Kodjo, à l'époque, c'était le secrétaire général de l'OUA, qui a été soudoyé, au vrai sens du terme, je le dis haut et fort, qui a été soudoyé pour accepter une entité qui ne possède ni terre, ni capital, ni qui n'est pas reconnue internationalement, ni rien du tout. Juste une entité, comme ça. À tel point que maintenant, l'Union africaine, ex-OUA, est en contradiction avec elle-même. Dans la charte de l'OUA, il n'est pas question comment dire, d'accepter comme État, pays qui n'existe pas. Est-ce que demain, si le Maroc a les moyens financiers il ne le fera jamais, bien sûr,
pour soudoyer, pour acheter l'OUA, et qu'il demande que la Kabylie soit membre de l'Union africaine, est-ce que les Algériens vont l'accepter? Est-ce que les Africains vont? Mais non, le Maroc ne va pas faire, même si on avait les moyens de soudoyer, de faire taire les becs, de clouer le bec à ceux qui vont refuser. Le Maroc ne le fera jamais. Voilà. Oui, mais ça c'est pour dire comme quoi déjà l'Union africaine est en contradiction avec sa charte elle-même. Je reviendrai tout à l'heure pour le secteur des hydrocarbures en Algérie peine à sortir de la crise. Mais c'est normal parce que déjà l'Algérie n'arrive plus à suivre le rythme. Elle a beau essayer de forcer sur l'extraction du pétrole et du gaz, ça n'évolue pas tellement. Ça peut peut-être augmenter de 4 ou 5% dans certains puits, par certains puits, un puits. Et puis sur les autres, ça baisse. Et c'est pour ça que je dis que le pétrole ne risque pas de grimper de prix. Parce que tout le monde maintenant essaie d'extraire plus de pétrole pour compenser le manque à gagner dans la valeur du pétrole. On essaie de vendre plus pour gagner aussi plus. Les entreprises françaises croient de moins en moins en l'avenir de l'Algérie. Ça, c'est un article d'aujourd'hui, hein, attention. Après une période de faste qui a duré plus d'une décennie, plusieurs entreprises françaises envisagent de quitter le pays qui subit les contre-coups d'une crise financière sans précédent. Au moment où le pays a besoin de reprendre confiance en lui afin d'amorcer la diversification économique et booster sa production nationale, des industriels font le choix de voir ailleurs. Les autorités algériennes accusent le coût et remettent en cause les avantages longtemps accordés aux investisseurs français. Alors, vous savez, est-ce que vous savez cette histoire de pourquoi quand dans un bateau, quand vous voyez les rats qui sont dans les cales à l'intérieur du bateau, qui remontent tous les rats, les souris qui remontent sur le pont. Ça veut dire pourquoi ils remontent sur le pont? Pour pouvoir quitter, pour pouvoir sauter sur le quai. Quand vous voyez un navire qui a accosté et dont les rats qui étaient dans la cale sortir sur le pont pour le quitter, pour le quitter et aller sur le quai, ça veut dire que peut-être dans une heure, dans une journée, dans 2 jours, une semaine, un mois, ce bateau-là va couler. Voilà. C'est exactement le cas de l'Algérie. Maintenant, les investisseurs fuient. Tout le monde fuit l'Algérie. Pourquoi? Parce que c'est le bateau qui va bientôt couler. Le désenchantement des entreprises françaises. Mais c'est normal. Bon, je crois que là, j'ai commencé à l'envers. Je vais retourner de l'autre côté. Comme ça, bon, je suivrai bien. On a, bon, on va dire que 750 milliards de dollars. Ce sont les rentrées colossales générées. C'est un site français, ce n'est pas un site marocain, c'est pas moi qui invente ça, hein, ce qui est écrit là. 750 milliards de dollars, ce sont les rentrées colossales générées par les exportations de pétrole et de gaz entre 1999 et 2014, c'est-à-dire en 15 ans. En 15 ans, l'Algérie a 750 milliards de dollars. Et moi, je pose la question aux Algériens. Est-ce que vous croyez que ces 750 milliards de dollars ont été dépensés en Algérie? Si oui, qu'est-ce qui a été bâti à part l'autoroute Est-Ouest?
اش درتو بهم درتو الديور، هذوك الديور اللي صدقوا عليكم، دوك الديور اللي ما فيهم لا ضوء ولا ما، بعد نوبه شي وحدين فيهم ما فيهم لا ضوء ولا ما، فهمتي؟ شحال كاع الديور كاع شحال غادي يخسروا في هاد combien a coûté il paraît que l'autoroute Est-Ouest qui a été la plus chère des autoroutes au monde, au kilomètre bien sûr, elle a coûté 12 milliards de dollars, qui normalement au départ était estimée à 3 milliards de dollars. Donc elle a coûté 4 fois plus cher. 12 milliards de dollars. Et alors, où sont passés les 438 milliards autres? L'Algérie ne possède actuellement dans les banques étrangères, d'après les derniers dires, c'était 106, une fois j'ai lu 106, une fois j'ai lu 117. والمهم disons حنا كاع 120 نديرو 120. Alors où sont passés les 600 autres milliards? Donc quoi, elle les a où c'est qui je ne vois pas, moi, quand je vois l'Algérie الحالة ديالها راه ما اش غنقول لكم. Oui, tout à l'heure, la dernière fois, il y avait certaines personnes. Bon, attends. Là, il y a certaines personnes qui avaient dit que le Maroc est super endetté, c'est le pays le plus endetté du monde. Et il se trouve que j'ai trouvé des articles. Et moi, vraiment, personnellement, moi, je dis, tiens, bravo. Le Maroc parmi les moins endettés. Les articles, ils datent de 4 jours, hein, c'est pas vieux, de 3 jours même. Le Maroc, l'un des pays les moins endettés d'Afrique. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. فهمتي؟ أنا خلعتوني. Les Algériens خلعتوني. ملي كنتو كتكتبوا لي كديروا لي des commentaires, vous me parlez et tout le truc, vous écriviez comme quoi le Maroc est endetté et المهم زعما انا je me dis combien on devrait être endetté, فهمتي؟ Et ben quand je lis les articles sur la presse, le Maroc occupe la 5e position en Afrique derrière le Botswana, les îles Cap-Vert, le Kenya et l'île Maurice. Donc les Seychelles et l'Afrique du Sud sont beaucoup plus endettés que nous. فهمتي؟ Moi, ce que je veux faire comprendre aux Algériens, ce n'est pas le fait de ne pas être endetté, ne pas être endetté et croire qu'on est meilleur que d'autres. Regardez l'Algérie, elle n'est pas endettée. L'Algérie n'est pas endettée. Mais regardez son économie. Regardez les Algériens qui veulent tous fuir le pays. Heureusement qu'il y a les visas, parce qu'il s'il n'y avait pas de visa, je vous assure, s'il n'y avait pas eu de visa en Algérie, il n'y aurait que l'équipe, les Harki et le clan d'Oujda qui restent en Algérie. Tous les Algériens se seraient sauvés ailleurs. Ils auraient tous quitté le pays. Et à ce moment-là, nous, Marocains, on serait venus en Algérie, profiter de ce pays, l'exploiter comme il faut, le faire vivre. انتم تخويوه سيروا لفرنسا، سيروا لالمان، سيروا لكندا، سيروا للامريكان، سيروا هربوا وخليوها عطونا بلادكم حنا نخدموها لكم si vous n'en êtes pas capable. Nous on va la faire bouger. المهم c'est ça هاد les articles en voilà un, en voilà deux et en voilà trois. C'est pour clouer le bec aux Algériens qui ne cessent de commenter et de dire vous êtes le pays le plus endetté. Ok, c'est bon. Oh ben, ça c'est un truc. L'Algérie. Ah ouais, j'ai oublié. À partir d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est un article qui date d'aujourd'hui, hein. Enfin d'hier plutôt, du 24/7. Tout à l'heure, j'avais dit que quand un bateau va couler, exactement, il y a les rats et les souris qui le quittent. Mais bon, maintenant, l'Algérie n'arrive plus, n'a pas de quoi payer tout le monde. Parce que, bon, compression de 40% des salariés étrangers qui travaillent dans le gaz. Voilà, maintenant on préfère décompresser. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des économies. Voilà, il faut faire. Avant, non, on s'en foutait. Maintenant, il faut faire des économies. Savez-vous que
l'importation des voitures a baissé de 70%. Vous savez que l'Algérie a importé cette année moins 70% de voitures. Moins 70% de voitures. Vous savez ce que c'est, ce que ça veut dire? D'abord, on a bientôt en Algérie, ça va être le luxe de posséder une voiture. Ça va être le luxe de posséder une voiture. Et bien sûr, et parfois je me demande combien va valoir une voiture en Algérie, bientôt. Et pour acheter une voiture, il faut parler milliards, bientôt. Combien acheté معكم المليار فهمتي c'est فهمتي bon المهم moi écoutez il y a une époque je me souviens très bien où le dirham enfin pas le dirham le dinar algérien valait plus cher que le franc français et valait plus cher que le dirham marocain. Pour un dinar algérien on devait te donner plus de un dirham. Donc, le dinar valait plus cher. Il se trouve que maintenant, la copie d'écran, je l'ai faite aujourd'hui. Elle date d'aujourd'hui, c'est le cours d'aujourd'hui. Alors, à l'avant-dernière ligne, je vois le dirham, marocain dirham. Alors, pour l'achat, 14 dinars. 14 dinars, oui. Il faut 14 dinars. Et pour la vente, il faut 16 dinars. Vous vous rendez compte? Un Marocain qui va en Algérie, un Marocain, parce que moi, ça, on ne va pas me le dire. La dernière fois, je vous en avais parlé. Quand j'avais fait sortir un billet de 50 € de ma poche, ils voulaient se faire la bagarre entre eux, qui va le prendre, qui va l'acheter chez moi. Un billet 50 €. فهمتي؟ في الجزائر كيموتوا على l'euro. كيبغوا l'euro خويا غابين لهم l'euro فهمتي وكيطلعوا معاك. Vous vous rendez compte? Pour 1 €, il vous donne 180, on va arrondir. Avec 1 €, vous avez 180 dinars. Et avec un dirham marocain, vous avez environ 15 dirhams. Alors moi, si je vais en Algérie juste avec une brique dans ma poche, je vais me retrouver avec 15 briques en Algérie. Le Maroc, au Maroc, il nous est permis, sur passeport, cacheté et tout, hein, attention, on a le droit de sortir avec 3500 €. 3500 €. عندنا الحق نخرجوا 3500 €. Chaque touriste marocain a droit à sortir avec 3500 €. Plus 2000 € pour chaque enfant. Alors, vous vous rendez compte, moi, si je me rends en Algérie, avec, disons juste 1000 €. Yallah. 1000 €. Khalili les 2500 que je garde de côté. 1000 €, je vais me retrouver avec, je ne sais pas combien de dinars. Je vais vivre comme un roi. Et la dernière fois que j'étais en Algérie, je vous assure que c'est vrai. C'est ce que je dis. Je suis rentré dans un restaurant et puis je me suis mis à commander. Quand le garçon est venu me servir, Wallah, parce que les gens d'à côté, les autres tables, les gens regardaient ce que j'ai commandé. Il va se dire, celui-là aussi, il se croit pour manger autant que... Parce que, vous savez pourquoi? Parce que le flou, c'est عندي ما ندير بها. ما يمكنش واخا نخرجها من البلاد ما غتسوى بصله. فهمتي؟ Donc il me fallait les dépenser. Et vu que j'étais en famille, فهمتي؟ واحد الطبله شنقول لكم، واحد الطبله الناس اللي كانوا جالسين لهيه كانوا كيشوفوا فيا. فهمتي كيشوفوا في الطبله ديالنا parce qu'elle était vraiment très bien garnie. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup de fric. change. On gagnait beaucoup d'argent dans le change. Dis, هو كي مساكن الجزائريين الله غالب. Je me rappelle, je vous avais parlé de l'hôtel 5 étoiles dont les draps étaient jaunes à force de vieillir. Je n'avais parlé de ça.
Je vous assure, le gars, quand je lui dis à combien j'ai pris la chambre, قال لي خرجت عليك، قال لي راني خرجت عليك. قلت له لا ما خرجتيش عليا والو، سي با شير بور موا ان اوتيل 5 étoiles. المهم. Et tout ça pour vous dire que le dinar, à une époque, valait plus cher que le dirham. Et maintenant, c'est pas plus. Maintenant, c'est l'inverse. On me dit c'est l'inverse. Nous, pays qui ne sont pas riches, en plus de ça, nous sommes légèrement endettés. Nous ne produisons pas de gaz. Nous ne produisons pas de pétrole. Nous n'avons pas engrangé 750 milliards de dollars en 15 ans. Wallah, écoutez mes frères algériens. Certains vont se dire, mais ils ne sont pas tes frères, merde. Alors je vais vous le dire. Wallah, il est qu'on vit mieux que vous. Billah, Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi je vais en Algérie. Bien sûr, ils ne connaissent pas. Certaines personnes qui grouillent, montre-toi. Fais des vidéos, tu veux même pas te montrer parce que tu as peur, là, justement, je ne peux pas me montrer parce que moi je vais en Algérie, vous comprenez? C'est pour ça que je cache mon visage pour qu'on ne me reconnaisse pas. Même mon identité, on ne la connaît pas. C'est pour ça que ما يمكنش لي نقول لكم شكون انا ونوريكم حالتي، نوريكم صورتي، فهمتي؟ واخا انا بوغوس ما تخافوش. Même si je suis vieux, je suis encore beau gosse. Revenons à nos moutons. Alors, قلنا les entreprises مشاو كيمشيو بحال الفيران كيخويو بون هذا صحاب الديونات، نحيدوا الديونات. فوالا. L'Algérie, composition des salariés. Si le pétrole ne remonte pas, l'économie algérienne peut sombrer d'ici 3 ans. Eh oui, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Boualem Sansal, un scénario syrien est possible en Algérie. Pourquoi je dis que 3 ans? La dernière fois, j'avais dit 3 ans. نقول لكم علاش. L'Algérie a autour de 100 milliards de dollars dans les banques étrangères. Moins de 120 milliards de dollars. OK? Le déficit algérien, annuellement, il est de 45 milliards de dollars. Vous multipliez 3 ans, 3 par 45, ça vous donne 135 milliards de dollars en 3 ans. Et l'Algérie possède moins de 135 milliards, elle possède à peine, même pas 120 milliards. Vous comprenez? Il est le halal بقات كيف راهي. Le pétrole يبقى moins de 50 dollars. L'Algérie, dans moins de 3 ans, غادي يولي شي ياكل شي. فهمتي؟ وبحال والو غتولي هذوك. Vous savez pourquoi en Algérie durant ces quelques années il y a eu la paix? Mais il n'y a pas eu beaucoup de grèves, parce que le pouvoir achetait la paix sociale avec l'argent qu'il y avait. أي syndicat, أي شي واحد، أي هاك اسكت كيعطيوه، اسكت. والعرب كتعرفوا بلا ما نقول لكم، بلا ما نقول أنا ما غاديش نوض، العرب يعطي غير الفلوس وتشريه. عقلتوا واحد الوقت في le sud de l'Algérie. Le sud de l'Algérie était en ébullition. Il y avait même c'était presque un parti. Donc le groupe des chômeurs. Les chômeurs du sud. Le personnage, je ne me rappelle pas de son nom. Son nom, comment il s'appelle, je me souviens parce que j'ai une mémoire défaillante. المهم فين ما كان شي مشكل ديال لي syndicats ديال الترافاي ديال لي غريف ديال n'importe quoi. En Algérie, on fait sortir le portefeuille. On achète la paix sociale. داكشي علاش بلعتو فمكم. ما نطوش تبكيو على الحقوق ديالكم.
الحقوق الشرعيه ديالكم، انتم الحقوق ديالكم بعتوهم بالفلوس، الحقوق ديالكم بعتوهم، المقابل وهو الفلوس، سي تو et ça s'arrête là. Vous préférez plus parler de الحقوق ديال واحد اخرين، vous préférez parler de الحقوق ديال الشعب الصحراوي، ياك هادشي كتقولوا الشعب الصحراوي، والشعب الصحراوي كاين حتى نتوما عندكم. الشعب الصحراوي راه كاين في تونس، كاين في ليبيا، كاين في مالي، كاين في النيجر، كاين في موريتانيا، كاين في المغرب، هادشي كله كيتسمى الشعب الصحراوي. نتوما كتشوفوا غير حقوق الشعب الصحراوي ديال المغربي، ياك، وحقوقكم نتوما بعتوها وكتكلموا على الحقوق ديال واحد اخرين، هادشي اللي ياك. والمهم دابا من هنا لقدام ماكسيموم 3 زون راك كتقراو، ماكسيموم 3 زون غادي غتولوا عاود غتوليو تبكيو على الحقوق ديالكم. Algérie, le temps des incertitudes. Tandis que s'édifie dans la capitale le plus haut minaret du monde, le pays s'enfonce dans le marasme politique et social. يلا خسرتوا مع شحال من مليار في الاوتوروت، وجامع غير جامع، حيت بوتفليقه قلت لكم ديك النهار كيغير بوتفليقه كيغير داكشي اللي دار الحسن الثاني باغي يديروه هو. المغرب الحسن الثاني دار مسجد الحسن الثاني على جنب البحر avec une المهم la vérité c'est un très beau jama', un très beau jama'. Moi ce qui me chagrine un peu, c'est que j'ai lu des articles sur la presse algérienne qui disaient que jama' Hassan Tani موسخ l'entretien ما كاينش. والله الا حشومه عليكم، حشومه من هذوك لي سيت اللي قالوا هذيك الهضره. moi j'y vais tout le temps، فهمتي. mais écoutez c'est un joyau، ما نكذبش عليك. النظافه والنقاو بحال المرايه. تجي نتوما تقولوا لي حيت واحد الحاجه ملي ما كتلحقوا ليهاش كيتعيروها، فهمتي. ها انتوما غادي ديروا جامع، وغادي تشوفوا واش غادي تقابلوه بحال حنا كنقابلوا ديالنا، واش عندكم الدرع، واش عندكم لا كاباسيتي دو جيري. parce que il s'agit pas de faire une mosquée simplement. Et chez nous, ce n'est pas simplement une mosquée. C'est une mosquée, c'est une médiathèque, c'est une école coranique, c'est tout un ensemble. Et tout ça, il faut qu'il soit géré, financé, entretenu. Alhamdoulilah, je vous dis que c'est un joyau. Voilà. La chute du baril de pétrole dont l'économie algérienne dépend à 97%. 97%, mais mince. Moi, je me demande pourquoi les Algériens ما بقاو كيتجوالوا حتى من الماكله اللي كياكلوا ولا كيجيبوها من برا. Et la dépréciation du dinar. D'abord, bientôt غتكون 200 dinars pour 1 euro. Bientôt. L'économie marocaine avant l'algérienne, la plus prospère en Afrique. Moi, j'invente rien. Nous sommes les meilleurs en Afrique. Quand dès que nous disons, 750 000 $, on en a parlé. Les Marocains, vous êtes endettés, vous ne produisez rien. Alhamdoulilah, comment on vit, comment on exporte. C'est des milliards de dollars qu'on exporte. Diversifié. Et si vous additionnez tout ce qu'on exporte, c'est presque ce que vous exportez en gaz et en schiste, en gaz et en pétrole. Et vous avez une grande chance, une très grande chance que le Maroc ne produit pas de pétrole ni de gaz. Sinon, vraiment, ça aurait été le Koweït d'Afrique du Nord. Nous serions le Koweït d'Afrique du Nord. فهمتي. غادي نتوما غتجيو تحرقوا باش تجيو تخدموا عندنا، فهمتي. غتولوا الحراقه ديالكم نتوما وليدا لي يحرقوا سور لا ميديتيراني، يفون يحرقوا فيغ وجده وفي كيك باش يدخلوا للمغرب.
Ça risque de se produire, Inch'Allah. Mais à ce moment-là, nous, les Marocains, on va faire des clôtures. On va faire une clôture pour ne pas vous laisser rentrer chez nous parce que vous nous avez assez fait chier. Bon, le journal électronique Tout sur l'Algérie a encensé lundi l'environnement favorable à l'investissement. voilà, هذا الجريدة ديالكم فهمتي اش قالت هذا الاسبوع اللي فات lundi encensé lundi l'environnement favorable à l'investissement au Maroc au moment où la bureaucratie gangrène ce domaine en Algérie. Et c'est vrai, chez vous tout est gangréné, tout est, comment dire, rchoua en français, comment on appelle rchoua, oui, tout est corrompu chez vous, comprenez? Le Maroc se positionne aujourd'hui comme le pays du Maghreb où l'environnement paraît le plus favorable à l'investissement, contrairement à l'Algérie qui ne figure pas dans le top 10 des pays attractifs pour les ID, c'est-à-dire les investissements directs. Okay? Souligne TSA, le journal en ligne en Algérie. Sous le titre « Comment le Maroc est en train de devenir la base industrielle des entreprises françaises ». Alhamdoulilah, les étrangers, que ce soit les Français, que ce soit les Allemands, les Japonais, les Coréens, quand ils viennent investir au Maroc, bien sûr, on leur offre des facilités. Mais en contrepartie, qu'est-ce qui importe le plus? Le Marocain a un travail. Quand un Français ou un étranger vient investir ici, il fait une affaire, il embauche des Marocains. Comprenez? C'est pour nous, ce qui est important, c'est que le Marocain travaille, trouve du travail, parce que le travail, c'est la dignité. Quand on a un travail, nous avons notre dignité. Vous pouvez faire vivre votre famille, vous pouvez vivre dignement. C'est ça. Ou là, tu vas penser ou tu vas penser aller à l'étranger. Non. Voilà, c'est pour ça que je dis, bon, c'est pour ça que les hadouk nas qui jouent, ils investissent chez nous, ils font des usines, les Marocains travaillent et tout le monde trouve son compte. Bien sûr, nous Marocains, le coût de la vie, je ne dis pas que nous sommes moins chers, non, parce que le coût de la vie est moins cher au Maroc qu'à l'étranger. Si vous calculez le prix des fruits et légumes au Maroc est beaucoup moins cher qu'à Smito, qu'à l'étranger. Le prix des maisons, le prix du foncier, le prix est moins cher qu'à l'étranger. Donc automatiquement le Marocain va gagner moins qu'un Européen en Europe. Un Marocain au Maroc gagne moins qu'un Européen en Europe, parce que le coût de la vie en Europe est beaucoup plus cher que le coût de la vie au Maroc, tout simplement. Voilà. Et ça ne veut pas dire, parce que en France, si le gars il achète sa baguette de pain à plus d'1 euro, au Maroc, elles vont 1,2 dirham. C'est 10 fois moins cher. Et ainsi de suite, il y a plusieurs choses. Voilà, c'est ce que je veux vous faire comprendre. L'Algérie parviendra-t-elle à rattraper le Maroc dans la conquête des marchés africains? Je vais vous le dire tout de suite, monsieur. C'est Le Monde qui écrit ça. Non, elle ne va pas rattraper. Elle ne va pas parce qu'elle n'a pas... Avec quoi? Bon, elle a 100 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'elle va proposer aux Africains? Qu'est-ce qu'elle produit? Déjà, la question, l'Algérie parviendra-t-elle à rattraper le Maroc dans la conquête des marchés africains? Je trouve que c'est une question bête. Mais qu'est-ce qu'elle va proposer aux Africains, l'Algérie? Quoi? Du gaz et du pétrole? Est-ce que c'est notre cas? Nous, nous on produit pas. On propose beaucoup de choses aux Africains. Et puis, autre chose que Le Monde
La question, pourquoi il ne devrait pas la poser? C'est que c'est les banques marocaines, c'est des banques marocaines. Alors, sans banque, s'il n'y a pas de banque algérienne en Afrique, rien elle pourra, elles vont se faire, comment elle va commercer? Comment l'Algérie va commercer? Le Maroc, s'il commerce en Afrique, c'est parce qu'il y a des banques marocaines à travers toute l'Afrique. La plus grande banque en Afrique, c'est Wafa Tijari. Il y a la BMCE marocaine. Il y a la Banque populaire marocaine. Toutes ces banques-là, elles sont installées dans des pays avec lesquels le Maroc commerce. Donc les Africains ou les Marocains en Afrique, ils sont sûrs de toucher leur argent quand on exporte des choses en Afrique. Le Marocain qui exporte, il sait que la banque marocaine là-bas, lui, il va donner son aval. Allez, tu peux ça y est, j'ai touché ton argent. On dit, mais l'Algérie, comment elle va faire? Elle n'a aucune banque en Afrique. Même Wafa Banque Tijari, ça fait 10 ans qu'elle a demandé une autorisation pour ouvrir en Algérie, pour faire une agence en Algérie. Ils ne veulent pas, les Algériens ne veulent pas donner comment on appelle ça, il y a un terme qu'utilisent les banques, je ne me souviens plus. L'agrément, voilà. Les Algériens ne veulent pas donner d'agrément aux banques marocaines pour venir en Algérie. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des Marocains. Ils ont peur. Nous sommes des commerçants. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que, c'est pour ça, la question, je dis, cette question d'Algérie, de parviendra-t-elle à rattraper le Maroc, elle n'a pas à être posée. Le Maroc, s'il est en Afrique, c'est parce qu'il exporte, c'est parce qu'il bâtit. Alors, il y a des maisons qui sont fabriquées en Afrique pour les Africains par les Marocains. Les cimenteries marocaines en Afrique, nous exportons du ciment, nous fabriquons des usines de ciment là-bas. Le Maroc, dans le Cameroun, dans plusieurs pays, les canalisations d'eau, l'électricité, c'est le Maroc qui gère ça. Et nous avons des fruits africains ici. Nous avons toutes sortes de fruits africains. Il y a aussi des légumes marocains qui vont jusqu'au Burkina Faso. Vous comprenez? Et ça, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle va exporter? Qu'est-ce qu'elle va exporter? C'est pour ça que ce n'est pas une question à poser. Le FMI recommande à l'Algérie d'envisager d'emprunter à l'extérieur. Bien sûr, parce qu'il faudrait bien, comme le fait le Maroc. Le Maroc, aujourd'hui, nous avons une ligne de crédit. Aujourd'hui, le FMI a mis à la disposition du Maroc une ligne de crédit de 3,5 milliards presque d'euros ou de dollars. Il faut que je relise ça. Ça ne veut pas dire que s'il l'a mise à la disposition du Maroc et que le Maroc va la consommer. Non, c'est sécurité. Pourquoi croyez-vous que la dernière fois, il y a de ça 1 an, le FMI a mis à la disposition du Maroc 6 milliards d'euros que le Maroc n'a pas touché? Pourquoi? Pourquoi croyez-vous que les banques prêtent moins cher au Maroc qu'à l'Algérie? Parce que nous sommes classés à la position B. L'Algérie, elle est classée à la position C. On fait payer plus cher le crédit à l'Algérie. Parce que c'est un pays qui n'est pas sûr. Vous comprenez? Alors que nous, le Maroc, اللي بغى يطلب يقول لهم بغيت 10 المليار حطوا عليه حطوا عليه. علاش؟ عارفين c'est une économie solide, le Maroc. Et puis, c'est un pays sûr aussi. C'est un pays, les banques font confiance au Maroc. C'est pour ça qu'on lui prête de l'argent pour pas cher. Le taux n'est pas trop cher. Vous comprenez? Et puis, on met à sa disposition de l'argent s'il en veut. Vous comprenez? L'économie algérienne en état d'urgence. Ça, c'est des sites algériens qui disent ça. C'est pas moi qui le dis. Inquiétude donnée du FMI sur l'économie algérienne 2016-2020.
C'est pour ça que quand je parle, moi, les 3 ans, là, 4 ans, je n'invente rien. Quand je vous dis que le déficit algérien, ça va être 45 milliards durant 3 ans, ce n'est pas des inventions. Là, je n'invente rien. Et quand je dis que le pétrole ne va pas grimper, mais 3 ans, là, 4 ans, alors je n'invente rien. Situation économique de l'Algérie. Le FMI tire la sonnette d'alarme. C'est à vous de comprendre. De la dévaluation du dinar, manque d'argent, déficit. Comment la crise s'installe en Algérie. Et voilà, انتوما اللي بغيتو دوك الحكام ديالكم. C'est vous qui les avez mis là-bas. Parce que vous n'avez pas eu le courage de sortir dehors. Il y a eu avec un seul, comment dire, un seul mouvement. Comment elle s'appelle déjà, à l'époque de l'élection de Bouteflika, la dernière élection, un mouvement de jeunes qui ne voulaient pas de Bouteflika pour un 4e mandat. علاش نتوما نطو ساندتوهم نطو عاونتوهم والو نتوما بركه ولا دابا نتوما كيكذبوا عليكم كيقولوا لكم راه اما بوتفليقه ولا سي لا باغاي فهمتي باقي التاثير ديال لا ديسيني نوار باقي فيكم نتوما بحال دابا لو بوفوار de temps en temps. Vous savez, moi je me rappelle à l'époque de l'élection de Bouteflika, le premier mandat, et il ne cessait de parler de terrorisme résiduel. Zamara Dishi. Voilà, ça fait quand même 15 ans que Bouteflika a été élu. 99, 15 ans, 99, ça fait 17 ans. Ouais, le terrorisme, il ne veut pas finir le terrorisme résiduel. Il y a toujours du terrorisme. Je n'ai jamais entendu autant de terroristes abattus comme cette année en Algérie. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de 2-3 jours, j'entends un terroriste a été battu dans telle ville, un autre dans telle ville. Chaque jour, 3 terroristes, 4 terroristes. Toujours vous avez des terroristes qui sont abattus. Vous ne vous demandez pas est-ce que c'est vrai ou pas. On veut vous faire ياش من terroriste الله يهديكم راه كيخلعوا فيكم راه ما كاين لا terroriste لا والو راه كيكذبوا عليكم باش نتوما ديما تقولوا اللهم هاد لو كلون دوجده راه كيحامي علينا ولا واحد اخرين. C'est ça, c'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Vous êtes devenus comme des intestins. تعرفوا غير تاكلوا وتسكتوا تبلعوا فمكم وحتى الحقوق ديالكم اللي قلت لكم الحقوق ديالكم ما كتبقاوش كتكلموا عليها وليتو كتكلموا على الحقوق تاع واحد اخرين. 11 milliards de dollars au premier semestre. فهمتي. Bon là c'est des trucs c'est bon, c'est pas la peine. Je voulais vous parler de ce qui s'écrit sur Algérie patriotique, sur le Maroc, parce que ça vaut même pas la peine de leur faire de la publicité. Ils sont tellement cons que je préfère ne pas les citer. Le même. En fin de compte, c'est ce que je voulais parler aujourd'hui. Je voulais parler de ça, c'était l'économique. J'avais au début parlé un petit peu de l'affaire du Sahara. L'Algérie ne veut vraiment pas nous laisser tranquilles. C'est une affaire qui normalement se passe entre le Maroc et l'Union africaine. كنسمعوا الجزائر qui fait des pieds et des mains pour que le Maroc ne réintègre pas l'Union africaine et que, bon, même s'il y a déjà
28 pays. Aujourd'hui, il y a eu un 29 pays, hier plutôt, un 29e pays qui a réintégré donc les 28. Ça nous fait 29 pays qui demandent à ce que la race soit exclue. Alors 29 pays sur 50, je crois que 52 pays. Alors bon, il y a une majorité de pays qui ne veulent pas de cette race. Si. Bon. Nombreuses rumeurs, bon ça, bon, le gars, le Bachir Mustafa Sid, il a été retrouvé hier. Dans le désert mauritanien, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé à ce gars-là. Hada Bachir Mustafa Sid, c'est le frère de l'autre Saïd, le fondateur de Polisario, que les Algériens ont abattu en Mauritanie. Parce que Mustafa Saïd, à l'époque, il voulait discuter avec le Maroc pour réintégrer, pour que le Polisario réintègre le Maroc. Mais les Algériens ont senti le coup venir, ils ont été l'abattre. Secteur mauritanien, en Mauritanie. Voilà. Voilà. Madagascar rejoint les 28, qui deviennent 29. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a Madagascar qui a rejoint donc les 28, qui demande l'exclusion de la RASD. Si. Règlement de compte au sein du Polisario. Bon, on s'en moque qu'ils s'entretuent entre eux. L'Union africaine, la RASD vers la fin d'une aberration. C'est Jeune Afrique, c'est pas un site marocain. Vous comprenez, Jeune Afrique, qui ne connaît pas Jeune Afrique? Un petit, une aberration, vers la fin d'une aberration. Une aberration, la charte de l'Union africaine se contredit elle-même. L'Union africaine, dans sa charte, il est écrit qu'elle ne peut reconnaître un pays qui ne possède pas de terre, qui ne possède pas de capitale, qui ne possède pas de devise, qui ne possède pas, qui n'est pas reconnu par l'ONU. Avec les dollars de l'Algérie. C'est pour ça quand je dis moi que les 750 milliards de dollars, ce n'est que avec l'arrivée de Bouteflika. Mais à l'époque de Boumedienne, et même avant, à l'époque de Boumedienne et l'époque des généraux, les Jaumen Bado, Chedli, et ainsi de suite, c'est des milliards de dollars qui ont été dépensés pour l'histoire du Sahara. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il a été dépensé? Si seulement ils ont dépensé autant d'argent pour la Kabylie que pour le Polisario, je vous assure que la Kabylie serait devenue le Koweït en Algérie. Vous savez combien coûte un char? Un militaire, un tank. Un tank, combien de maisons ils auraient pu bâtir à Tindouf pour les Sahraouis? Moi j'ai fait un calcul. Si seulement ils avaient bâti juste 10 maisons par mois, Ashra dial Dior, qu'est-ce que ça coûte 10 maisons? Pour l'Algérie, qu'est-ce que c'est que 10 Ashra dial Dior, 10 appartements? Qu'est-ce que ça coûte Ashra des appartements pour l'Algérie qui possède des milliards? Ça fait 1200 Ashra dial Dior par mois, multiplié par 12 en une année, ça fait 1200 maisons. 1200 maisons. Et calculez ça en 40, depuis 75 à aujourd'hui, ça fait 41 ans. Disons 40 ans. 40 ans, 40 multiplié par 1200. Ça fait 48 000 maisons. 48 000 maisons. Vous vous rendez compte? La famille, une famille, elle se compose de combien?
5, 6 personnes. Multipliez par 48 000. Ça vous fait facilement 200 000, 250 000. Il n'y aurait jamais eu de Sahraouis à Tindouf sous des tentes. Il n'y aurait jamais eu de Sahraouis en Algérie sous des gourbis qui attendent des citernes d'eau pour avoir de l'eau, qui sont brûlés par le soleil. Pourquoi? Parce que l'Algérie, non, elle ne veut pas faire ça. L'Algérie veut toujours montrer des camps de réfugiés. Et pour eux, ils appellent ça des camps, les réfugiés sahraouis. Enlevez les gendarmes qu'il y a autour de Tindouf. Enlevez les soldats qu'il y a autour de Tindouf, vous allez voir ce qu'ils vont rester là-bas ou pas. Donnez-leur la liberté de regagner la Mauritanie et de là, à travers la Mauritanie, rentrer au Sahara. Et vous allez voir, est-ce qu'ils vont le faire ou pas. Donnez-leur les passeports pour qu'ils aillent en Espagne et rentrer au Maroc. Et vous allez voir, est-ce qu'ils vont le faire ou pas. Non, le pouvoir algérien préfère exposer les gens là. Parce que c'est la carte, c'est la carte avec laquelle il fait chier le Maroc à l'échelle internationale. Il va dire, voilà, c'est un peuple qui est chez nous, qui a été chassé de chez lui. Alors combien ils sont, merde? Il n'y a même pas 10% des vrais Sahraouis qui sont chez nous. Les vrais Sahraouis sont chez nous. Donc les Kénitma, c'est même pas 10%. En majorité, c'est des Nigérians, c'est des Maliens qui ont été chassés durant les années 80 par la sécheresse. Ils se sont installés là-bas. Il y a même des Algériens, des misérables Algériens qui sont venus s'installer là-bas. Bon, les amis, l'Union africaine rejette l'adhésion conditionnée au Maroc. Et en quoi ça le regarde? En quoi ça le regarde? En quoi ça le regarde? Il y a que ce n'est pas votre affaire. Ce n'est plus votre affaire. Laissez-nous traiter avec l'Union africaine. Vous ne cessez de répéter, vous ne cessez de dire que c'est une affaire entre l'ONU et le Maroc. Mais alors, foutez-nous la merde, خلينا نحن نتفاهموا مع البوليزاريو، خلينا نتفاهموا مع اليونيون افريكان، علاش كتجوا كتزاحموا معانا علاش؟ Même المهم ministre des Affaires algérien, le Maroc ne peut adhérer à l'Union africaine. ايش من adhérer الحمار? Vous êtes tellement bête que vous ne savez même pas ce que vous prononcez. Le Maroc ne va pas s'adhérer. Il y a une différence entre adhérer et réintégrer. Le Maroc, il adhère déjà, c'est un membre fondateur. Mettez-vous ça bien dans la tête. Il y a certains idiots algériens, même pas les idiots algériens, attention, ce qui est grave, c'est le ministre des Affaires, le premier ministre algérien. داك الحمار ديالكم نتوما داك الحمار قال لهم la RAS est un pays membre fondateur de l'Union africaine. Est un pays membre, un pays fondateur de l'Union africaine. C'est comme s'il veut nous prendre, nous, pour des cons. Bien sûr, l'Union africaine a été créée, enfin, elle a changé de nom. Kadhafi, à l'époque, Kadhafi, quand il a fait des اجتماع, سموها l'Union africaine, parce qu'à l'époque, كانت la RAS. Mais, est-ce que tu vas nous faire comprendre que à l'époque de l'OUA, la RAS existait? يا ولاد الحرام، مالكم منافقين، مالكم كتكذبوا على راسكم، غيتحسب لكم كاع الناس غادي يقول الكذوب ديالكم. La RAS, pays fondateur de l'Union africaine. واش جهلتوا واش vous êtes tellement con que vous croyez que tout le monde est con. Que vous croyez que tout le monde est comme vous. Bon, allez, va. Vers un retour triomphal amplement demandé du Maroc au sein de l'Union africaine. Bon, je crois que j'ai assez dit aujourd'hui. Bon, j'arrête pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable soirée et portez-vous bien.